Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette petite vidéo. Je vous propose aujourd'hui un tirage concernant les énergies de la de la pleine lune, pardon, qui arrive le 18 mars. Nous allons voir ensemble un petit peu, voilà, ce qui vient à vous de la pleine lune du 18 mars à la nouvelle lune. Un petit peu, voilà, qu'est-ce que vous devez comprendre, quels sont les messages, qu'est-ce que vous devez savoir pour avancer, etc., etc. Ceci du général, donc prenez bien ce qui résonne pour vous, c'est très important. Allez, on va commencer. Donc, je pense que je vais commencer. Enfin, voilà, j'ai rien préparé en avance, hein. Je pense que je vais commencer par. On va voir un petit peu en général et puis après, peut-être par thème. On va voir comment ça évolue et puis par rapport au message que je reçois. Allez, on va commencer. Donc, qu'est-ce que vous devez savoir? Quels sont les messages? Quelles sont les énergies de cette pleine lune du 18 mars 2022 qui arrive bientôt? D'ailleurs, peut-être que vous en ressentez déjà un petit peu les bienfaits, on va dire. Bienfaits ou pas. Certaines personnes sont vraiment dérangées par les pleines lunes. Elles ont des insomnies. Elles sont vraiment pas bien. Donc, peut-être que c'est votre cas. Donc là, on me parle de changement. On me parle de nourriture. Et on me parle de création. Et on me dit de prendre celle-ci d'acceptation. Ok. Donc pour le moment, je vais faire avec celle-ci. Donc ici, changement. Alors l'acceptation. Ok. L'acceptation, c'est quelque chose qui résonne énormément. On vous dit durant cette période, il est temps d'accepter votre passé. Il est temps d'accepter tout ce que vous avez vécu. D'accord? Certaines personnes, vous avez tendance en fait à être braqué sur ce que vous avez vécu de négatif, hein, parce que quand c'est positif, mais naturellement, ça va tout seul. Alors que quand c'est négatif, ben voilà, on a tendance à se braquer, à ne pas comprendre les choses, à se dire mais pourquoi je vis ça, pourquoi moi, etc. Et là, on vous invite vraiment à être dans l'acceptation par rapport à ce que vous avez vécu et être dans l'apprentissage de vos expériences passées. Prenez vraiment votre passé comme une expérience. Même si c'est quelque chose que vous avez vécu qui est très difficile, prenez cela comme une expérience de vie. Et on vous invite vraiment à accepter ce que vous avez vécu, de façon à pouvoir comprendre les choses, comprendre cette situation et avancer, cheminer. Peut-être en même temps guérir une blessure, parce que tout ce que nous vivons, ça peut venir réveiller en soi des blessures. Et du coup, si on ne comprend pas, si on n'accepte pas, si on n'est pas dans le pardon, etc., on n'évolue pas et on ne guérit pas ces blessures. Donc là, on me parle de changement. On vous dit que les énergies sont là pour apporter un certain changement. Un certain changement, donc on me parle de libération, de libération par rapport à votre passé. La compréhension des choses. Et là, il y a cette notion que voilà, il y a un changement qui arrive pour vous. On me parle également ici d'une opportunité qui va arriver à vous parce que justement, certains d'entre vous, vous avez bien travaillé sur vous-même, vous avez bien cheminé, vous avez bien avancé, vous avez bien compris les choses. Donc, il y a une opportunité qui arrive à vous. Et on peut appeler ça un cadeau de l'univers. Pour d'autres, cette opportunité va être là vraiment pour justement faire un petit peu ce bouleversement dans votre vie pour changer ce qui ne va pas dans votre vie actuellement. Parce que vous savez qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie. Mais vous n'êtes pas, vous le savez, mais vous n'acceptez pas. Vous êtes un petit peu dans ce déni-là. Vous ne savez peut-être pas, vous êtes beaucoup dans votre mental ego. Vous n'êtes pas vous avez envie d'avancer en fait, mais vous n'y arrivez pas. Peut-être parce que vous ne savez pas comment faire les choses, mais beaucoup sont parce que vous êtes dans la peur, dans la peur et que voilà, comme je disais, il y a des blessures qui sont réveillées dans vous. On me parle ici notamment de la blessure d'abandon. La blessure d'abandon et la blessure d'injustice. Donc voilà, si ça vous parle, voilà, si ça vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Mais pour ceux et celles qui sont comme ça là, vous savez, vous êtes dans une mauvaise, il y a quelque chose qui va pas, il y a une situation qui est mauvaise pour vous, qui est négative pour vous, vous le savez, mais vous n'acceptez pas ce qui se passe. Et vous avez, comme je vous disais, des blessures qui sont réveillées, donc la blessure d'abandon et d'injustice. Et vous avez du mal à avancer. Et pour ça, on vous dit vraiment qu'il est temps d'avancer pour vous. Et donc, du coup, l'univers va venir
vous mettre une opportunité, vous faire une sorte de bouleversement, j'ai le mot bouleversement qui arrive sur votre chemin à vous là. Je dirais c'est vraiment dans des énergies assez proches, hein. Donc très rapidement de façon à vous aider à avancer, à vous permettre d'avancer, à vous permettre de comprendre les choses, à vous dire ça y est, c'est bon. Maintenant cette situation-là, il faut que ça soit du passé, il faut que tu avances. Donc après, libre à vous d'accepter, de comprendre, de prendre soin de vous. D'ailleurs, avec la carte nourriture, on vous parle de prendre soin de soi. Donc à vous de savoir si vous avez vraiment envie de cheminer sur quelque chose d'autre ou si ben voilà, vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas encore tout compris. Et donc du coup, vous allez rester dans cette période, dans cette situation négative, vous n'allez pas avancer. D'accord? Vous êtes maître de votre vie, hein. On vous le rappelle également avec la carte de la création, on vous dit que vous êtes maître de votre vie, donc c'est à vous de faire vos choix. Mais il est important que durant cette période, vous sachiez prendre soin de vous. D'accord. Au niveau de la carte de la nourriture, ce n'est pas que le fait de manger, c'est donner à son corps, nourrir son corps, mais nourrir son corps physique, mais aussi tous ses corps énergétiques. Donc, c'est prendre soin de soi, c'est nourrir son corps aussi de toutes les valeurs. Mais ce qui résonne énormément, c'est prendre soin de soi. D'accord? Donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Hein, donnez-lui de l'amour, donnez de l'affection, prenez soin de vous, mais vraiment dans la globalité, dans la totalité. D'accord? Ce n'est pas juste un beau jour se faire un petit soin de pied, par exemple. C'est vraiment sur le long terme. Apprenez à vous aimer, apprenez à vous respecter, c'est très important. Parce qu'ici, je ressens vraiment pour certaines personnes un décalage. Vous vivez une situation qui est compliquée, qui est difficile pour vous. Vous avez envie de partir de cette situation, mais il y a quelque chose qui vous retient parce que vous n'avez pas encore compris, vous n'avez pas encore guéri certaines choses, vous n'avez pas encore compris, vous ne savez pas comment faire les choses également. Mais il y a ce nouveau départ qui peut être là pour vous si vous acceptez. D'accord? C'est à vous d'accepter les choses. Personne ne peut vous tirer la main pour le faire, hein. Vous êtes maître de votre vie, vous prenez vos décisions, vous faites vos choix. Il faut le faire par rapport à vous-même, non pas par rapport à une autre personne. Et personne ne peut vous dire quoi faire. D'accord? C'est vraiment à vous de prendre vos décisions. Et là, ça résonne énormément. D'accord? Donc, permettez-vous de quitter ces énergies négatives en fait pour quelque chose de meilleur, parce que de ce que je ressens, c'est qu'après ce sera vraiment quelque chose de meilleur. Au jour d'aujourd'hui c'est compliqué, mais si vous acceptez les choses, si vous acceptez de partir vers quelque chose de meilleur, ce sera meilleur. Je vais tirer une petite carte sur le lâcher prise. Ayez confiance dans le timing divin. Tout est à sa juste place, hein. Ça je le dis régulièrement aussi, hein. Donc là on vous dit parfois le timing divin diffère du timing de votre ego. Oui, c'est-à-dire que des fois on a envie que ça soit tout de suite maintenant. Non, ça ne peut pas, d'accord? Vous pouvez pas avoir les choses tout de suite maintenant, c'est impossible. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Oui, car tout a sa juste place. Donc si quelque chose ne vient pas tout de suite maintenant, c'est qu'il y a une raison. C'est peut-être parce que vous n'êtes pas prêt. Par exemple, l'opportunité qui vient à vous. Elle serait venue, on va dire, il y a une semaine de ça. Mais peut-être que vous ne l'aurez pas du tout, vous ne l'aurez peut-être pas aperçu, vous ne l'aurez pas saisi. Alors que là, quand elle va venir, peut-être que vous allez l'apercevoir cette fois-ci et la saisir, parce que entre il y a une semaine et enfin, on va dire entre les 2 semaines, il y a des choses qui ont cheminé à l'intérieur de vous et vous allez comprendre certaines choses. Je ne sais pas si je suis claire dans mes explications, si vous comprenez ce que je veux vous faire comprendre, mais tout est à sa juste place. Et on vous dit de lâcher la peur. C'est ce que je vous disais. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans cette situation négative, vous y restez parce que vous avez peur de quelque chose. Il y a ces blessures, vos blessures qui se sont réveillées, hein. Je répète, c'est les 2 blessures qui résonnent énormément, c'est la blessure de l'abandon et de l'injustice. Donc il y a ces 2 blessures qui, alors vous pouvez avoir les 2 en même temps ou une ou l'autre, hein, peu importe, mais en tout cas il y a ces blessures-là qui se sont réveillées et vous avez peur. L'avenir vous fait peur, changer de situation vous fait peur, le changement vous fait peur. De toute façon c'est bien connu.
l'inconnu fait peur, hein, donc voilà, hein, c'est pour tout le monde pareil. Mais ça fait peur pourquoi? Parce qu'il y a ce manque de confiance. Donc faites-vous confiance et faites confiance en la vie, en l'avenir, en l'univers. Voilà, prenez vraiment comme ça vous parle en fonction de vos croyances, hein. Donc là, au niveau de lâcher la peur, on vous dit arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur, restez dans le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Et oui, ne vous sous-estimez pas. Également ce qu'on vous dit. D'accord? Et soyez dans votre confiance. Faites-vous confiance. C'est très important. Et lâchez votre ego. Lâchez ce mental ego. Donc, lâchez la peur, lâchez cet ego, ça va ensemble. Parce que le mental ego, c'est quoi? C'est tout ce qui va être la peur, la tristesse, toutes ces énergies négatives, tout ce qui est cette instabilité, ce conflit mental en fait. D'accord? Lâchez ce mental ego et venez en fait écouter votre cœur, votre âme, votre intuition. Vous avez des signes, il y a des signes qui passent sur votre chemin. Hein, que ça soit les heures miroirs, dans vos rêves, des messages. Donc apprenez à écouter tous ces signes, ces synchronicités qui sont là pour vous guider sur le bon chemin. D'accord? C'est très important. Apprenez à les écouter, apprenez à vous écouter. Qu'est-ce qui vibre au fond de vous? Qu'est-ce que vous voulez réellement? Est-ce que vous êtes vraiment bien dans cette situation-là? Non, vous le savez au fond de vous qu'il y a des choses qui ne vont pas, que ça ne vous correspond pas. Vous n'êtes plus en accord avec vous-même. Certains d'entre vous, vous êtes même dans une souffrance physique, hein. Je ressens des maux là, physiques. Il y en a que ça le prend vraiment dans le dos. Vous êtes dans des maux physiques, vous n'êtes pas bien, d'accord? Et vous n'êtes plus à cette bonne place, hein. On me montre vraiment comme si vous êtes décentré dans vos énergies. Vous faites ça, vous vivez cette situation-là à contre-cœur, à contre-courant, j'avais envie de dire, c'est... À contre-cœur, ça ne vous correspond pas. Ce n'est pas vous. Et là, on vous invite à être vous, à vous permettre d'être vous parce que vous avez le droit d'être vous. C'est important. Vous avez le droit de vivre pour vous. Ce n'est pas égoïste de vivre pour soi, hein. Non, non. C'est ce qu'on vous demande, hein. On vous demande de vivre pour vous, hein. Donc là, lâchez votre ego, on vous dit cultivez la gratitude. Soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira vos objectifs. D'accord? Allez, on va regarder au niveau, au niveau sentimental. Pour les personnes en couple, au niveau sentimental pour les personnes en couple. Je vais prendre qu'une carte, je pense. Oui, une carte, ça suffira. Ok, on vous parle de limites. Donc ici, avec la carte de limite, on vous dit que certains d'entre vous, vous devez vous poser des limites dans votre couple. Donc peut-être que la situation dont je parlais tout à l'heure qui est négative, c'est en lien avec votre couple. Alors peut-être que vous vivez des choses qui ne vous correspondent pas, pour lesquelles vous n'êtes pas en accord et vous ne dites rien, vous ne posez pas de limites, vous subissez. C'est comme si, voilà, vous subissez les choses. Vous vous êtes mis un petit peu dans votre bulle, dans votre protection. Et au lieu... Ok, je dois lui prendre les bras. Ok. Au lieu de dire ce que vous avez à dire, d'ailleurs, j'ai la carte de la communication, il va vraiment falloir que vous communiquiez, il va falloir que vous dites les choses. Vous préférez vous ronger de l'intérieur, vous préférez, voilà, subir. Donc, pour vous qui êtes en couple, hein, pour ceux, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, je répète, c'est du général. Donc là, les messages, c'est vraiment pour les personnes qui vivent une situation dans votre couple qui n'est pas en accord avec vous-même. Posez des limites. Vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de dire stop. Si cette relation ne vous correspond pas, ne vous correspond plus, il est temps pour vous peut-être de partir sur autre chose. Aimez-vous, respectez-vous, c'est très important. Parce que là, on me montre bien que c'est quelque chose qui vous ronge à l'intérieur de vous, hein. C'est quelque chose qui vous fait vraiment très mal. Vous n'êtes pas en accord avec vous-même, hein.
Vous n'êtes pas du tout en accord avec vous-même. Alors, certains d'entre vous, voilà, travaillez la communication, hein, parlez, dites ce que vous avez à dire, dites ce que vous avez sur votre cœur. C'est quelque chose qui va vous soulager, ça va vous permettre de vous libérer. Et pour certains d'entre vous, pour moi, le fait de communiquer, ça va vous aider parce que la personne qui est en face de vous, avec qui vous êtes en couple, j'ai l'impression qu'elle n'a pas conscience du mal qu'elle est en train de vous faire, hein, pour certains d'entre vous. Hein. J'ai l'impression voilà, qu'elle n'a pas qu'elle n'a pas conscience du mal qu'elle est en train de vous faire. Elle ne réalise pas. Donc le fait de communiquer, de lui dire ce que vous avez sur le cœur, et le fait de vous imposer, entre guillemets, c'est-à-dire en fait de savoir dire non, si ça ne vous correspond pas, voilà, c'est non. Si la personne fait quelque chose qui vous fait du mal, vous pouvez dire stop. Et le fait de poser des limites, c'est montrer aussi à l'autre personne que vous vous respectez. Si vous vous respectez et si vous vous aimez, vous allez attirer à vous une personne qui va vous aimer et vous respecter. Ok, donc voilà, la communication est très importante et très importante pour retrouver un équilibre. Donc parlez, il faut parler, d'accord? Parlez, dites ce que vous avez à dire. Écoutez votre cœur, suivez votre cœur, votre intuition. Hein, parce que là, on peut me montrer qu'en effet, certains d'entre vous, il y a une souffrance. Hein. Il y a une souffrance. Vous n'êtes pas bien par rapport à ce que vous vivez là actuellement dans votre vie sentimentale. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vous ronge, mais ça vous rend malade, mais profondément malade. Hein. On me parle ici que il y a, vous avez des désirs, vous avez des envies, vous avez envie d'avancer avec cette personne-là malgré tout. Hein. Vous avez envie d'y aller. Hein. Vous êtes protégé, on me parle de protection également. Il va falloir du temps. Il va vous falloir du temps pour accepter cette situation, pour comprendre les choses et pour avancer, d'accord? On vous invite vraiment à travailler sur vous-même, mais à travailler, voilà, comme je vous disais, sur votre... J'ai le mot fidélité, mais ce n'est pas la fidélité dans votre couple, c'est la fidélité à vous-même. C'est-à-dire que vous devez vraiment apprendre à être en accord avec vous-même. D'accord. Là, de ce que j'ai, c'est pas la fidélité du couple, hein, des images et de ce que j'entends. Voilà, c'est pas la fidélité du couple, c'est vraiment votre propre fidélité. Vous devez apprendre à vous aimer, à vous respecter et être fidèle, honnête avec vous-même. Être en accord avec vous-même, c'est très, très, très important. D'accord. Soyez dans des énergies, pareil également, on me parle d'énergie masculine, c'est-à-dire soyez dans des énergies d'action. Ne vous laissez pas faire si dans votre vie sentimentale, ça ne va pas, d'accord? Vous ne pouvez pas tout accepter ici. S'il y a des choses qui ne vont pas, voilà, mettez les choses en place pour partir sur autre chose. Au niveau des célibataires, j'en ai deux, je vais les prendre. Au niveau du célibataire, j'ai le masculin et j'ai la carte remettre. Donc ici on continue à me parler de l'acceptation des choses. On vous dit qu'il faut avancer, il faut retrouver cet équilibre. Certains d'entre vous, vous n'avez pas tourné vous n'avez pas tourné la page de votre dernière relation ou d'une relation qui est toujours présente dans vos énergies. En fait, vous n'arrivez pas à avancer. D'accord? Parce que vous avez vécu des choses qui restent... Alors peut-être parce que c'est pas vous qui avez décidé de cette séparation et vous avez toujours des sentiments pour cette personne, toujours un attachement. Vous êtes dans l'incompréhension de cette séparation, de cette rupture. Vu que vous ne comprenez pas, vous n'arrivez pas à avancer. Vu que vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas être dans l'acceptation. D'accord? Donc tout ça, il faut le travailler. Il faut vous libérer pour pouvoir avancer. C'est très important. Voilà, ça vous ronge. Il y a encore des choses qui vous rongent de l'intérieur par rapport à votre passé. Ok. Non, c'est celui-là que je voulais. Il se peut qu'il y ait une rencontre qui va se faire durant cette période. Une rencontre. Hop là. J'en ai deux. On va les prendre. Ok. On va les prendre comme ça. Donc, on vous dit bien que voilà, il y a des choses qui vous rongent à l'intérieur, mais on va les prendre comme ça. Il y a beaucoup de choses qui vous rongent à l'intérieur, pour lequel il va falloir que vous soyez, comme je disais tout à l'heure, honnête et sincère. Il y a la carte de fidélité ici. Enfin, voilà,
ça rejoint un petit peu comme les couples, c'est être fidèle à soi-même, d'accord? Alors peut-être que certains d'entre vous, vous avez vécu de l'infidélité, mais là, pour moi, c'est pas ce qui résonne le plus, hein. C'est vraiment d'être fidèle à soi-même. Et là, on vous dit que vous avez conscience des choses, vous savez que vous devez avancer, vous savez que cette relation est finie, vous en avez conscience. Au fond de vous, vous savez que c'est mieux pour vous, mais vous avez du mal encore à avancer parce qu'il y a ce problème de non-acceptation, de non-compréhension. Donc, on vous invite vraiment à faire un travail sur vous-même, à vous libérer de cette relation, vous libérer de votre passé pour avancer vers quelque chose de meilleur. Parce que oui, il y aura une rencontre qui va arriver à vous. Il y a une rencontre qui va arriver à vous, donc ça, certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous parlez déjà avec cette personne, mais c'est une personne qui habite loin de vous. Il y a une distance entre vous, d'accord? Mais là, actuellement, vous n'êtes pas forcément prêt parce que vous êtes encore, on va dire, renfermé sur vous-même. Vous êtes encore dans ce mental ego, dans ces peurs, ce doute. Vous avez du mal, d'accord? Mais voilà, il y a une rencontre qui va se faire et comme je disais, certains d'entre vous, vous êtes déjà en communication avec cette personne. Vous la connaissez déjà. Ok? Il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. Cette rencontre, ça peut être une personne qui est un peu plus jeune que vous ou une personne qui peut manquer un petit peu de maturité par rapport à vous. Et ce manque de maturité peut vous freiner dans votre évolution. D'accord? Mais en tout cas, c'est une période qui sera propice à des rencontres ou à également à ce que cette personne qui est déjà autour de vous dans votre contact amical je vais y arriver, va vous dévoiler ses sentiments. D'accord? Oui, 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 il y a une personne qui va dévoiler ses sentiments, il y a une rencontre qui vient pour vous. Maintenant, à vous de voir si vous souhaitez avancer. Par contre, attention à la jalousie. Attention à la jalousie, il y a une tierce personne, une tierce énergie qui pourrait venir un petit peu bloquer tout ceci. Donc vraiment libérez-vous de votre passé pour pouvoir avancer sur quelque chose d'autre parce que cette rencontre-là, c'est une rencontre qui peut être vraiment très bénéfique pour vous, pour lequel on me parle qu'il peut y avoir vraiment beaucoup de joie, d'amour et un amour sincère. Donc vraiment, il faut vous libérer de votre passé. Et cette pleine lune, elle est là pour justement vous aider à accepter les choses, à comprendre et à vous libérer de ce passé-là par rapport en lien à une situation qui est bloquée, qui vous empêche d'avancer. Au niveau professionnel, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, introspection. Introspection. Donc là, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes perdus. On vous invite à vous retrouver, à savoir exactement, ben voilà, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Où vous voulez aller? Quel chemin vous souhaitez prendre? En tout cas, si vous êtes en recherche d'emploi, il y a une opportunité qui arrive à vous. Osez avancer. Osez saisir cette opportunité. Saisir cette... Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que j'ai la carte ici qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Ici, la carte de le chemin. Et c'est pareil, on vous montre une porte. On vous montre une porte là ensoleillée. Et on vous invite vraiment à grimper les marches, à saisir cette opportunité, hein, à saisir ce travail qui arrive pour vous parce que là il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous et c'est quelque chose, voilà, ça va se faire dans le temps, c'est pas forcément dans des énergies très proches là mais un peu plus tard, mais il y a quelque chose qui arrive à vous, hein. Il y a la fin de... Oui, d'accord. Oui, et puis ça va être quelque chose vraiment de très positif. D'accord, il y a les signatures de contrat, c'est un métier c'est un boulot qui va vraiment vous faire du bien, pour lequel ça va être très 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 positif, hein. Mais encore une fois, certains d'entre vous, vous devez vraiment mettre un terme à cette rupture de contrat. Il y a des, peut-être que vous n'avez pas fini pareil encore, hein, c'est comme les célibataires, vous n'avez pas, vous êtes encore dans les énergies par rapport à votre ancien travail, hein. Peut-être que vous doutez, peut-être que vous vous êtes dit, oh mince, j'aurais dû rester dans ce travail, ou vous ne comprenez pas pourquoi vous avez été licencié, ou c'est en cours de licenciement et vous devez passer devant le tribunal, et c'est quelque chose qui met du temps, donc du coup, vu que ça met du temps, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Donc encore une fois, il y a cette notion qu'il faut vous libérer par rapport à votre vie professionnelle de façon à avancer sur quelque chose de meilleur parce qu'il y a vraiment l'équilibre professionnel qui arrive pour vous. On me parle, oui, on me parle vraiment d'équilibre, d'opportunité, quelque chose qui va être vraiment très positif.
quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bien avec la signature de contrat pour vous, d'accord? Donc, ne restez pas coincé dans des énergies négatives liées à cette rupture, que ça soit une rupture conventionnelle, une fin de CDD ou un licenciement, une démission, ne restez pas coincé, avancez. Hein. Et pour ceux et celles qui passent, qui doivent passer, parce que certains d'entre vous vont passer au tribunal, il y a des choses, il y a eu des non-dits, il y a des choses qui vont éclater. On vous invite à garder votre calme, d'accord? À rester vraiment au calme, ne vous énervez pas. D'accord? Ne vous emportez pas, ça ne sert à rien. Pour moi, si vous passez au tribunal, vous allez gagner. Et pour ceux qui sont actuellement en emploi, on vous dit, regardez comment la vie est belle, la beauté de la vie. On vous invite vraiment à regarder ce que vous... Ok, à regarder vraiment le positif. Même si vous traversez peut-être une période qui est négative, on vous invite à regarder le positif. Toujours, aller chercher toujours le positif. Alors, ça peut être un problème relationnel avec quelqu'un. Ça peut être peut-être que vous ne comprenez pas certaines choses dans votre travail. Mais là, pour vous, voilà, c'est vraiment chercher le côté positif de chaque situation que vous vivez. Ok, on va le prendre aussi alors. Sachez que la roue tourne pour vous. Hein. Il y a une évolution qui va se faire, une élévation qui va se faire. Alors, pour moi ici, pour ceux et celles qui travaillent déjà, j'ai la signature de contrat, donc ça peut être soit vous changez de CDD, vous passez en CDI. Il y a une évolution en tout cas qui se fait, une élévation qui se fait. Ça peut être en lien, mais c'est quelque chose que vous avez demandé. Ou en tout cas quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça peut être un changement aussi. J'ai cette notion de boomerang. Mais on me parle de changement, on me montre le changement. Un certain d'entre vous, vous allez dans votre vie professionnelle, il y a un changement qui va se faire. Ça peut être une prime également, hein, une augmentation, une prime. En tout cas, c'est vraiment très positif. C'est très très positif. Hein. Il y a l'équilibre qui est là. Donc, si actuellement dans votre travail ça se passe mal, voyez vraiment rester positif pour attirer à vous le positif. D'accord? Ça, c'est très important. Parce que là, j'ai un tirage qui va être très positif pour vous. Il y a vraiment cette notion d'élévation, d'évolution, de changement au niveau d'un contrat. Comme je vous disais, ça peut être un CDD qui passe en CDI, ça peut être une augmentation, une prime, etc. Prenez vraiment comme ça résonne, mais en tout cas, c'est des énergies qui sont très positives pour vous. Voilà, j'espère que... Oui, pour moi, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. On me dit voilà, que j'ai tout dit, tout ce que j'avais à dire. J'ai pas d'autres messages à vous faire parvenir. Donc j'espère que ce petit tirage vous permettra de comprendre certaines choses et d'avancer. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour ça. On peut vous aider à comprendre certaines choses et à vous aider à un petit peu nettoyer votre chemin devant vous de façon à ce que vous puissiez avancer un peu plus sereinement et savoir où vous mettez les pieds. Donc n'hésitez pas, on est là pour ça. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à bientôt. Bye bye.